La colère de Dieu s'élève contre les méchants car ils ne prévaudront jamais. Dans l'épisode 38 des signes dangereux que nous ignorons, et un autre mariage erroné, nous commencerons à voir comment le mal peut vouloir essayer de prévaloir mais cela n'arrivera jamais par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, allez-y et mettez un j'aime à cette vidéo, et abonnez-vous également à la chaîne et commençons. Ici, nous voyons George courir après les policiers car les policiers ont décidé de quitter les lieux. La raison étant qu'ils ont l'impression d'avoir été amenés ici pour venir arrêter un homme qui n'est pas fou. Pendant ce temps, la personne qu'ils accusent finalement est celle qui est folle mais voici George et Kelly essayant d'expliquer les choses en disant qu'Angel va bien, qu'il n'y a rien de mal avec Angel. Elle va bien, parfaitement bien, elle vient de rentrer de l'hôpital, quelque chose a dû mal tourner. Quelque chose a dû simplement se dérégler dans son cerveau qu'elle ne peut pas vraiment comprendre, peut-être que son mari l'a mise sur elle aussi, mais ils ont dit non. Ne voyez-vous pas que vous ne pouvez pas prouver cela car c'est elle qui attaquait tout le monde? N'avez-vous pas vu ce qui s'est passé à l'intérieur? Elle a attaqué chaque personne, vous a attaqué, nous a attaqué, a même attaqué la belle-mère donc c'est elle qui a le problème et il n'y a aucun moyen pour eux de la défendre, mais Kelly a dit non vous devez nous écouter, nous sommes ceux qui sommes venus et vous avons demandé de venir et nous savons ce que nous disons, c'est notre amie, elle va bien, pourriez-vous s'il vous plaît nous aider à retourner là-bas et dire non? Ils ne peuvent pas faire ça car la personne contre laquelle une allégation est déposée est normale mais la personne qui a déposé l'allégation est celle qui n'est pas normale, donc ils devraient aller traiter ce cas eux-mêmes. Ils étaient tous perplexes, ils étaient tous abasourdis, ils étaient tout confus et ils ont dû partir. Les policiers ont définitivement dû partir car ils ne pouvaient pas comprendre cette situation. Pour eux. Maintenant Kelly est aussi confus. Il est aussi agacé car il dit que cet homme Kizito a fait quelque chose à Angel qu'ils ne peuvent tout simplement pas comprendre et il dit que ça ressemble à ce qu'il est toujours une étape en avance, et ils ne sont même pas sûrs si elle est en sécurité. Il a dit non Angel n'est pas en sécurité, la seule chose qui peut vouloir faire croire qu'elle est en sécurité est qu'elle porte ce bébé dans son ventre mais ils doivent trouver un moyen de la sortir de cet endroit, c'est la seule chose qu'ils doivent faire en tant qu'amis, c'est la seule chose qu'ils doivent trouver un moyen de faire. Pouvez-vous voir qu'ils sont tous les deux confus car maintenant ils ont amené la police, ils n'ont même pas pu arrêter Kizito. Kizito avait déjà fabriqué des mensonges en essayant de s'assurer que tout est comme ça, et je me dis que je pensais que c'était censé être un rêve mais c'est évident que ce n'est pas un rêve, c'est évident que ce n'est pas un rêve car ça devient vraiment bizarre, je ne peux pas comprendre ça, quelqu'un peut-il m'aider à comprendre pourquoi cette intrigue est comme ça car je n'y arrive pas, alors tous les deux se sont juste demandé et ils se demandent au fur et à mesure qu'ils se demandaient. La mère de Kizito se demandait aussi car la voilà qui fait les 100 pas dans le salon, et elle se demande ce qu'elle a vu, ce qu'elle vient de voir. Qu'est-ce que c'était que cette démonstration? Elle n'arrivait pas à comprendre et voici Kizito qui descend ses escaliers en souriant, et en riant car il a accompli un objectif particulier, alors qu'il riait, la mère a dit « Je ne comprends pas ce qui se passe ici, peux-tu me faire comprendre s'il te plaît? Je sais que tu as dit que tu avais falsifié des papiers et tu avais aussi obtenu des preuves pour montrer qu'elle est probablement folle. Qu'ont-ils fait? Comment se fait-il que ce soit si précis? Tu ne m'avais même pas dit que les policiers allaient venir, je ne savais rien de ça mais maintenant les policiers sont venus, tu l'as fait descendre et elle confirmait chaque chose sur le papier, comment as-tu fait ça? Tu sais j'ai dit quoi? Que penses-tu qu'il s'est passé? Que penses-tu qu'il s'est passé? La mère a dit peux-tu juste m'expliquer? Je ne comprends pas. Comment as-tu pu réussir ton acte si parfaitement? Tu sais j'ai dit regarde, elle ne comprend pas ces choses, la mère a dit fais-moi comprendre, je veux comprendre. Il a dit qu'Angel se comportait tu sais, en essayant d'être intelligente ces derniers temps, tu te souviens quand tu m'as dit d'aller à l'hôpital, tu te souviens de cette nuit-là? J'y suis allée et mes oreilles ont capté quelque chose et je vais te le dire. Il ne disait pas à la mère qu'il s'était approché de la porte et qu'il écoutait la conversation qui se déroulait à l'intérieur de la chambre, il s'est arrêté, il a écouté et il a entendu qu'Angel était occupée à dire à Benita qu'elle allait retourner se battre pour Omar, mais Omar est dans ce pétrin à cause d'elle alors c'est à son tour de se lever et de se battre pour Omar et qu'elle va faire arrêter Kizito, et je suis sûre que quand elle a dit ça, elle ne savait pas que quelqu'un serait en train d'écouter à la porte car maintenant Benita a dit oui tu as dit ça mais comment veux-tu t'y prendre? Parce que Kizito n'est pas une noix facile à casser? Souviens-toi qu'elle a dit que Kizito n'est pas il est dur à casser, comment comptes-tu faire ça? Elle a dit que Kizito va définitivement payer pour ça. Il va être arrêté, alors maintenant nous avons entendu ce qu'elle prévoit et maintenant comme Benita essayait de confirmer ça, il a dit pas de problème, nous allons le faire ensemble, donc Kizito a entendu ça Kizito est alarmé, Kizito qui était venu à l'hôpital pour essayer de tenir compagnie à sa femme est maintenant ici, en train d'entendre le complot qu'Angel prépare contre lui,
Il voulait maintenant se dire alors c'est le jeu que tu veux commencer à jouer, d'accord, amène-le, je suis là pour jouer le jeu mieux que toi parce que tu vois, je suis toujours une étape en avance sur toi, n'est-ce pas, mais cette fois-ci, une étape en avance ne va pas suffire, n'est-ce pas, nous devons être 10 étapes en avance, c'est ce qu'il a dit ici, et il a commencé à penser à lui-même qu'il va mettre en place plusieurs étapes dans cela maintenant, elle est de retour dans la maison, souviens-toi, elle se promène avec ses armes, tu sais, ses instruments, mais elle prend son petit déjeuner ici, peut-être qu'elle s'est sentie mal à l'aise que le gars ne s'approche pas d'elle parce que je peux voir les armes ou ses instruments nulle part, alors elle prend son petit déjeuner, alors qu'elle prenait son petit déjeuner, elle a pris du thé mais je suppose qu'elle a oublié quelque chose alors elle s'est levée, comme elle est allée chercher quelque chose, nous voyons le génie maléfique descendre ses escaliers, que prévoit-il de faire, regardez-le, il y a quelque chose qu'il essaie de sortir de sa poche, qu'est-ce que c'est très clandestin, que se passe-t-il? Il va droit vers le repas, il sort quelque chose et il le verse dans la tasse, non ce n'est pas bien, pourquoi cela arriverait-il? Quelqu'un peut-il venir et arrêter ça? Angel peut-elle vite sortir et venir prendre le contrôle de ça? Il essaie de vérifier ce qui se passe, qui le regarde, il a tout mis là mélangé le thé et il est parti, oh mon Dieu, pouvez-vous imaginer ça? Il est parti et puis Angel est revenu, avec sa bouteille d'eau et s'est assise, je me dis Angel s'il te plaît ne touche pas à ce thé, Angel s'il te plaît ne touche pas à ce thé, elle a bu l'eau et je devrais boire l'eau, elle s'est assise en mélangeant le thé, oh non non elle boit le thé, oh c'est mauvais, c'est exactement ce qui s'est passé, il a maintenant dit à sa mère la mère était bouche bée et quelqu'un a été quoi, comment as-tu pu faire ça, elle l'a giflé, et il était comme, quoi, es-tu fou, alors parce que tu voulais lui montrer qu'elle est folle, tu sais le côté c'est un poison pour elle, une de ces substances lui fait du mal ainsi qu'à l'enfant dans son ventre, ça va être fou ne fais pas ça, comment as-tu pu faire ça et j'ai dit quoi, il s'en fiche, est-ce que j'ai l'air d'être ici, je m'en fiche, je veux dire regarde ça très très attentivement, Angel a presque, elle était si proche de me faire emprisonner, elle était si proche de me faire arrêter et tu me dis que je devrais juste regarder, il a dit qu'il devait se défendre et c'est ce qu'il a fait, il ne va pas laisser qui que ce soit s'interposer entre lui, la mère a maintenant dit non, ne laisse rien arriver, si quoi que ce soit, si du mal lui arrive à son petit enfant, il va être dans la soupe et c'est comme si quoi, que dis-tu mère, je m'en fiche même, je m'en fiche, je veux dire qu'Angel pourrait mourir pour ce que j'en ai à faire, même l'enfant pourrait mourir, je ne veux pas savoir quoi que ce soit sur combien je suis intéressée, je ne veux même pas avoir quoi que ce soit à voir avec eux deux. La mère savait qu'elle avait un gros problème sur les bras car c'est elle qui a créé ce monstre, et il n'est pas prêt à céder, il n'est pas prêt à céder davantage, c'est ce que nous voyons ici. Il ne veut pas entendre, il ne veut pas tirer, il n'est pas intéressé par la vie d'Angel plus, il n'est pas intéressé par la vie du bébé non plus, il l'a même dit avant, il ne veut pas d'enfant, il ne veut que personne ne l'arrête, donc à cause de ça, il a fait ce qu'il a fait et pouvez-vous voir à quel point c'est terrible et monstrueux ce type a été, c'est si terrible, un si mauvais cas, nous allons voir dans l'épisode 39 qu'il va ramper, je vous le dis parce que la loi va s'abattre sur lui, nous avons encore Flora, Flora vient pour vous, Flora prépare son acte très soigneusement, même si vous pensez avoir vaincu Angel, vous pensez peut-être avoir vaincu Homme mais laissez-moi vous dire quelque chose, vous ne vaincrez pas le bien, vous ne vaincrez pas la volonté de Dieu, vous serez abattu.